Salut à tous, c'est Nat. Je vous fais rapidement cette introduction avant d'avoir le contenu de la vidéo pour vous expliquer de quoi il s'agit. Régulièrement, dans mon programme Ecom Master, je fais des coachings groupés, donc des lives avec les différents membres. Ça se fait des fois toutes les semaines, des fois toutes les 2 semaines, ça dépend un peu. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous mettre une partie, vu que en général, j'apporte énormément de valeur, j'apporte du contenu supplémentaire par rapport à la formation, je réponds aux questions, à vos problématiques, etc. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous partager un morceau de ça où je vous donne énormément de valeur. Notamment, la partie qui va suivre, vous allez le voir, ça concerne la pub Facebook. Je vous donne vraiment 2 éléments clés qui sont ultra importants si vous faites de la pub Facebook. Et je vais même aller encore plus loin. Si vous n'utilisez pas et respectez pas ces 2 éléments, ça va être très compliqué d'être rentable avec Facebook. Donc je vous encourage vivement à regarder toute la vidéo en entier. Également, à la fin de la vidéo, je ferai le tirage au sort pour le jeu concours que j'avais fait dans ma précédente vidéo. Donc je vais annoncer le gagnant en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin également pour voir si vous avez gagné. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, etc. Vous connaissez. Et puis je vous laisse maintenant profiter du contenu. On va partir du principe que vous avez un produit, vous avez une boutique, ou plusieurs produits, peu importe, et vous allez faire de la publicité sur Facebook pour vendre votre produit. Donc, gardez en tête, là c'est plus pour vraiment la partie Facebook. Les gens qui ont du mal à réussir à vendre avec Facebook, à être rentable, ou des fois ils font des ventes mais vous n'arrivez pas à être rentable, les stats sont pas terribles, les taux de clics sont pas terribles, etc. Là récemment j'ai eu un gars de ma team, il a lancé un produit sur Facebook, il est à 9% de CTR. Je sais pas comment ça a évolué, mais il y a une semaine à peu près, il était à 9% de CTR, et il était très rentable. Il a à peine lancé, il faisait déjà du 200-300 euros de bénéfices par jour. Pourquoi? Le produit est simple, c'est pas un nouveau produit, c'est un truc que vous connaissez. Je suis sûr que vous le connaissez, ce produit. Il a lancé, marché français, mais il a fait une vidéo qui est totalement différente, qui est vraiment jouée sur les émotions, qui a été tournée en mode UGC. Et tout de suite, ça a capté les gens, en fait, et ça a cartonné. Du coup, il a eu un énorme taux de clic, donc forcément beaucoup de visites pour pas cher. Le site est simple, il convertit de manière classique. Je sais plus à combien de pourcentage il était, peut-être à 2-3%, enfin, un taux classique, quoi, rien d'exceptionnel. Et du coup, il est très rentable. Parce que ça clique beaucoup sur sa pub. Donc, le point de départ, c'est la pub. Donc là, vous avez votre prospect client, ok, peu importe, la personne, on va dire on va prendre l'exemple de Facebook, d'accord. Donc là, vous avez une personne qui navigue sur son fil d'actualité Facebook. En gros, il y a 3 types de personnes. On a la première personne ici qui va scroller sur Facebook, mais qui n'est pas du tout votre cible et qui n'est pas du tout intéressé par votre produit, votre offre et votre pub. Donc il va scroller, il va voir votre pub, il va même pas la lire, enfin il va la passer en fait. Et tant mieux, parce que ça, par exemple, ça serait, je sais pas, vous vendez des produits pour femmes, et là c'est un homme qui voit votre pub. Donc vous voulez même pas le toucher en fait. Donc lui, hop, il va dégager en fait, il va même pas checker la pub. Ensuite, vous allez avoir les personnes qui vont s'arrêter sur votre pub, qui vont checker la pub, qui vont même peut-être cliquer sur le site, mais qui ne sont pas votre cible. Donc là, pareil, imaginez, vous vendez un produit pour femme, c'est pareil, c'est un homme, le mec, il voit votre pub, il clique sur le site, sauf que il arrive sur un, je sais pas, un épilateur pour femme, c'est pas la cible. Donc lui, pareil, à un moment donné, il va dégager. Et enfin, vous avez la personne. Alors, il y a même un 4e type de personne, hein. Il y en a 4 plutôt. Vous avez la personne qui est votre cible, ok. Donc là, on va dire c'est une femme qui est intéressée par l'épilation, voilà, pour garder le même exemple. Elle va scroller sur Facebook, elle va voir votre pub, sauf que là, la pub va pas l'intéresser, bim, vous la perdez. Là, c'est bête parce que c'est un client potentiel. Et ensuite, vous avez la dernière personne qui va scroller, s'arrêter sur votre pub, voir votre pub et cliquer. Ok. Donc là, on va partir du principe qu'on est sur la personne qui est notre prospect. Ok. Donc là, comme je l'ai dit, il y a 2 types de personnes. Il y a la personne qui va être attrapée par votre pub et qui va cliquer, et il y a la personne qui va soit regarder la pub, soit même pas la regarder et va partir. Vous allez la perdre en fait. Et c'est à cet endroit-là que vous perdez des taux de clic. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que déjà, votre pub, il y a 2 principales fonctions. La première, ça va être hop, l'attention. Bon, désolé, j'ai créé avec la souris, donc c'est pas terrible. Je me permets de répéter ça, même si j'en parle déjà dans la formation, parce que c'est trop important en fait. Et il y a beaucoup de gens, vous ne travaillez pas cet aspect-là, vous le faites trop vite fait, et vous comprenez pas en fait l'importance de vraiment travailler ça en fait. Alors ça demande de travailler ses propres publicités. Des fois, on peut trouver des contenus qui peuvent permettre de faire ça. En général, il va falloir travailler ses pubs soi-même. Et en fait, l'attention déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, faut se mettre dans sa tête, elle se balade sur Facebook, elle n'est pas dans une optique d'achat. Elle se dit pas, tiens, je vais essayer de. Enfin, on va prendre l'exemple de l'épilateur, elle se dit pas, vas-y, là, j'ai besoin d'un épilateur. Je vais en acheter un, je vais me balader sur Facebook. Bah non, si elle est sur Facebook, c'est juste pour se divertir. Donc, elle est en train de se divertir. Elle scrolle, elle est prise par le fil Facebook, et à un moment donné, boum, elle voit votre pub.
Le premier truc, c'est de capter son attention. Vous devez avoir un truc, ça peut être la miniature, si vous avez une vidéo, la photo, c'est une image, donc juste l'image que vous mettez en pub, ou même les premières secondes de la vidéo. Un truc qui va vraiment capter l'attention, où elle va s'arrêter, parce que elle va être curieuse en fait. Elle va dire, tiens, ce truc-là, ça me parle. Tiens, ce truc-là, ça m'intéresse. Ou alors, tiens, ce truc-là, purée, ça me choque. Genre, ça m'a choqué, donc j'ai envie de savoir la suite. Ok? C'est le premier élément à travailler. Vous devez absolument travailler ça. Déjà, pour que il y ait un maximum de gens qui s'arrêtent sur votre pub et qui regardent votre pub. Ok? Ensuite, deuxième élément, le clic. Là, c'est pareil. Vous avez capté l'attention de la personne. Ok, la personne, elle regarde votre pub, elle se dit, tiens, ce truc-là, c'est intéressant, ça m'intéresse, je regarde. Boum. Vous devez donner suffisamment d'arguments pour que la personne ait envie de cliquer. Donc, il y a plein de manières de faire. Un des éléments principaux que je vous conseille d'utiliser, c'est la curiosité. C'est-à-dire, dans votre pub, ça sert à rien de faire une pub d'1 minute qui montre tous les aspects de votre produit. En fait, l'idée, c'est de montrer une certaine partie du produit. Le mieux, vraiment, encore une fois, c'est relié à votre avatar client, hein, c'est de lui montrer ce qu'elle veut, en fait. Là, on est sur une personne, admettons, on va garder l'exemple de l'épilation, qui veut s'épiler de manière définitive, qui en a marre d'à chaque fois se raser tous les jours, machin, etc. Elle veut un truc solide. Un truc où elle le fait une fois, ça tient. Donc on va prendre l'épilation au laser définitive, voilà, il y a plein de produits qui permettent de faire ça. Donc là, vous avez votre pub, vous avez capté l'attention en mode, par exemple, je sais pas, une phrase choc en mode marre de devoir vous épiler régulièrement. Bref, un truc comme ça. Pour la faire cliquer maintenant, il faut lui donner l'intérêt de cliquer. Donc là, il faut lui montrer le résultat, ce qu'elle veut en fait. Et c'est toujours la même chose. Pour inciter une personne à cliquer, il faut lui donner ce qu'elle veut. Ok? Donc vous allez lui montrer par exemple le résultat ou le bénéfice, ce qu'elle va en retirer du produit, et c'est tout. Vous n'allez pas plus loin. Ça ne sert à rien de montrer tous les arguments, le produit, comment il fonctionne, machin, etc. Juste ce qu'elle veut pour qu'elle clique. Ok? Le but de la pub, de manière générale, c'est pas de faire acheter le produit, c'est de faire cliquer. Surtout sur Facebook. Votre but sur Facebook, c'est pas de vendre le produit, hein. Le but, c'est juste de faire cliquer la personne. Donc, il faut être assez curieux, il faut pas trop en dire. Comme ça, la personne clique. Et quand elle va cliquer, ensuite, elle vient sur votre site, ok. Et après, la phase d'après, ça sera au niveau du shop. Là, on va mettre shop. Ça va être de convertir la personne, ok, avec tous les éléments sur le site, etc. Il faut comprendre que le taux de clic, donc le CTR ici, il est ultra important et déterminant. C'est-à-dire que si vous avez un CTR de 2%, ok, alors on va dire sur votre site, déjà vous avez un taux de conversion de 2%, ok, sur votre boutique, 2% des acheteurs, enfin 2% des visiteurs achètent, ok. Si vous avez un CTR de 2%, ok, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont acheter. Si votre CTR passe à 4%, vous doublez votre chiffre, vous doublez votre bénéfice directement. Ok? Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que passer de 2 à 4% en CTR, ça peut paraître, ouais, je suis à 2%, 4%, ça va. Mais en fait, ça double votre chiffre. C'est-à-dire qu'à 2% de CTR, ça se peut que vous n'êtes pas rentable. Par contre, à 4%, vous pouvez être très rentable. Si vous arrivez à augmenter encore plus, c'est juste fou. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de travailler ça déjà avant. Et après, pareil au niveau du site. 2%, c'est une moyenne sur le site. Donc si vous avez 2%, c'est une bonne moyenne, ok. Maintenant, si vous arrivez à passer à 4%, pareil, vous doublez. Donc si vous doublez le CTR ici et vous doublez le taux de conversion sur le shop, vous faites un x4. Ça change tout, vraiment. Donc c'est ultra important de travailler là-dessus. Et un autre aspect aussi au niveau du clic, c'est que plus votre CTR va augmenter avec Facebook, plus ça veut dire que votre pub est pertinente. Donc si votre pub est pertinente, qu'est-ce qui va se passer? Facebook va plus vous mettre en avant. Ok? Facebook vous met plus en avant, qu'est-ce qui se passe? Le CPM diminue. C'est aussi simple que ça. Facebook va se rendre compte que votre pub est pertinente, que les gens sont ultra intéressés parce qu'ils cliquent. Donc, il va plus vous mettre en avant, il va vous faire passer devant la concurrence. Globalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Votre coût pour 1000 va baisser. Et c'est pareil, si votre coût pour 1000 baisse, s'il est divisé par 2, que vous gardez le même CTR et le même taux de conversion, bah en fait, vous faites un x2 également sur vos ventes. Donc en gros, vous faites un x2 ici. Si vous doublez votre CTR, vous faites un x2 ici. Et si vous arrivez à doubler aussi votre taux de conversion, vous faites un x2. 2 x 2 x 4 x 2, ça fait x8. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, tu vois, si vous tournez à 100 € de chiffre, là, vous serez à 800 €. Ça change tout. Ok? C'est pour ça que chaque étape est ultra importante. Mais vraiment, l'entrée, c'est ça, c'est capter l'attention. Il faut vraiment que vous réfléchissiez sur comment je peux attirer l'attention de la personne. Et deuxième élément, comment je fais pour la faire cliquer, sans trop en dire. Ok? Et là-dessus, il n'y a pas 30 000 secrets. Il faut réfléchir, trouver des idées par rapport à votre pub, à votre produit. N'hésitez pas à faire des. Enfin, il faut réfléchir en fait. Il faut vraiment être créatif à ce niveau-là et testez-en plusieurs. Ok? Un truc que j'avais fait,
Avant de conclure cette vidéo, je vais maintenant faire le tirage au sort qui avait lieu pour le jeu concours dans ma précédente vidéo, donc c'est celle-ci, où je vous avais demandé de commenter pour tenter de remporter un accès à mon programme Ecom Master. Voilà, c'est une vidéo où je parlais en fait du fait que vous pouviez rejoindre maintenant Ecom Master via le CPF. Donc vous avez été nombreux à participer, il y a eu 51 commentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le lien de la vidéo et je vais aller comme d'habitude dans mon application qui va tirer au sort un commentaire. Donc là, je mets le lien de la vidéo, je vais cliquer sur début. On a bien les 51 participants, je vais faire paramètres, on va faire confirmer et on va lancer tout de suite. Et c'est donc Michael ici qui remporte un accès à mon programme Ecom Master. Donc je vais lire quand même son commentaire. Bonsoir Nat, merci pour tout ce que tu m'as appris gratuitement. J'aime bien ta façon d'expliquer les choses, je comprends mieux avec toi. Aujourd'hui je peux dire j'ai appris avec toi, merci beaucoup. J'aimerais avoir ta formation pour comprendre davantage le e-commerce. Merci pour ta valeur. Bah écoute, félicitations à toi. Ce que tu as à faire c'est extrêmement simple, tu commentes cette vidéo. Très très important. Donc j'espère que tu la verras. Hein. Sinon c'est un petit peu bête. Donc commente cette vidéo. Moi je vais vérifier de toute façon avec ton compte. Ça va être extrêmement simple, je vais vous le montrer. Parce que je sais qu'il y a des manas qui vont créer un compte avec le même nom. Hop. Voilà, donc tu es ici pour essayer de remporter le concours. Mais vous voyez, quand je vais sur son compte, en fait, voilà, j'ai des infos sur le compte YouTube, notamment voilà, actif depuis le 7 juin 2021. Je vais me repérer avec ça, je saurai que c'est toi le vrai, en fait. Voilà. Donc, je te laisse me contacter directement. Voilà, si jamais tu ne me contactes pas dans les 48 heures, ça sera Ganygate ici qui remportera l'accès. Donc pareil, Ganygate, tu peux aussi commenter, comme ça, si jamais Michael se prononce pas, ce sera toi qui remportera. Voilà. Si ça vous intéresse que je refasse encore des tirages au sort comme ça, pour des accès à ma formation, pour remporter des 100 €, 200 €, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère vraiment que vous avez apprécié le contenu. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre mon programme Ecom Master, vous avez le lien en description. Alors en fonction du moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que les portes seront fermées. Donc ça, je vous laisserai voir directement quand vous cliquerez sur le lien. Encore une fois, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. Abonnez-vous, activez la petite cloche aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!